Bonsoir à tous, ici Pierre Caillou et bienvenue sur le Weasel News. Revenons sur la prise d'otage du 1er novembre au soir. Pour rappel, une nouvelle organisation du nom des Ghost Syndicate, composée d'environ d'une vingtaine de membres, avait pris en otage le Bahamas Club. Nous avons pu interviewer un des auteurs de cette prise d'otage pour avoir ses revendications. La question c'était déjà qui êtes-vous et pourquoi vous prenez en otage le Bahamas? Alors du coup, on est les Ghost Syndicate. Otage le Bahamas non seulement pour faire de l'argent, enfin l'argent n'est pas notre intérêt principal, mais c'est surtout montrer notre influence sur l'illégal en ville. Influence sur l'illégal en ville, c'est-à-dire Notre influence. influence. C'est-à-dire montrer de quoi on est capable. Ok. Et c'est l'unique raison qui vous a poussé à vous tourner vers l'illégal? Parce qu'on a eu des informations comme quoi vous êtes une nouvelle organisation. Oui, c'est On- ça. Ouais, c'est ça. Mais enfin, l'illégal, on est assez bien développé dans l'illégal, mais c'est pour montrer quel domaine on est développé dans l'illégal. Et alors dans quel domaine vous êtes développé dans l'illégal du coup? Principalement dans le domaine de la prise d'otage. Prise Et, d'otage, euh, trafic de drogue, vente d'armes, recel. Et donc c'est votre premier coup à Los Santos? Ouais, on suit les traces d'un groupe qui était là avant nous, les Ghost criminels qui ont eux braqué l'unicorne. Je sais pas si vous avez été mis au courant à l'époque, mais on tente un peu de s'en inspirer. Donc c'est une source d'inspiration pour vous. Ouais. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas juste travailler dans un travail légal et Flemme. Ça mérite d'être direct. Oui, c'est très clair, très direct. Bon, je préfère pas passer par quatre chemins. C'est un peu Avez-vous chiant. un mot pour les citoyens qui du coup déjà ont eu peur ce soir et qui pourront continuer d'avoir peur puisque apparemment nos rues ne sont pas en sécurité si vous dites que vous faites C'est beaucoup la de prises cause- d'otages? C'est de la faute du gouvernement, malheureusement. Si on en vient à ces moments-là et à ces actes-là, c'est que il y a quelque chose qui nous y pousse, et c'est que je pense que ça revient encore une fois à la faute du gouvernement sur le coût de la vie en général, les risques qu'on en prenait aussi. Parce qu'avant que ce soit nous, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà dans ce monde de l'illégal, qui faisaient déjà des prises d'otages, et je pense qu'au bout d'un moment, on en a juste eu marre de notre insécurité, et qu'on a juste créé notre bulle de sécurité, et qu'à force, bah, on se met plus en sécurité, et puis on tente de se faire un peu remarquer. Du coup, c'est pour des problèmes de sécurité que vous faites ça aussi, en plus de l'argent, mais du coup, maintenant vous passez de l'autre côté, c'est vous qui créez l'insécurité en ville. Non, nous on crée l'insécurité auprès du gouvernement. Le but c'est de déstabiliser le gouvernement et leur montrer comme quoi c'est pas eux forcément les rois. Ils ont pas mal de pouvoir soit, ils sont bien équipés soit, mais comme quoi il y a aussi d'autres personnes dans l'ombre qui à tout moment peuvent les détrôner. Et la preuve en est qu'on vient de braquer un lieu qui est quand même plutôt bien fréquenté, avec pas mal de passages, pas mal d'agents de sécurité, et en 10 minutes le périmètre était... Enfin en 10 minutes on avait tout le monde en otage, on avait une D'ailleurs, quarantaine comment vous d'otages. avez fait? Comment ça, faut que tu déverrouilles le Bon, la cadeau? porte d'entrée, hein. Honnêtement la porte d'entrée. Ah, vous avez pas été fouillé? Ah non. On est arrivé devant. On est arrivé à 18, à 20 sur un mec, l'agent de sécurité. On lui a demandé de lever les mains, ce qu'il a effectué. Il fait partie des otages actuellement? Il me semble qu'il fait partie des otages. Je sais pas s'il s'est endormi, mais il me semble qu'il en Ouais, fait il fait partie partie. des otages. Et pourquoi le Bahamas et pas un autre établissement? Parce que t'as vu que ce soir il y avait un showcase à 22h avec un chanteur, donc on s'est dit que ça peut être un lieu assez fréquenté à ce moment-là. Donc on n'a pas vu d'autres gros événements dans d'autres établissements. Donc, après, Vous êtes arrivé. peut-être qu'on pourra se recroiser sur d'autres établissements, hein. Oh là là, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas à l'abri de vous recroiser et encore plus si du coup il y a un gros événement d'organiser. Bah, dites-vous que la sécurité maintenant, à moins que vous payiez des personnes de l'illégal, vous serez jamais en sécurité, hein. Malheureusement, c'est l'illégal qui gère la ville maintenant. Le gouvernement n'a plus aucune main sur la moitié de la ville, du moins pas. Dans le nord, si vous voyez tous les actes qui y sont faits, de barbarie, d'attentats, de personnes exécutées, vous seriez choqués. Maintenant, même pour une modique somme, vous pourrez faire tuer quelqu'un. Et donc, du coup, quelle est votre demande au gouvernement? De mettre des choses en place, des subventions, de l'aide Attends. financière? Des aides financières, bien évidemment. Après, revoir aussi la sécurité, c'est aussi une preuve pour prouver que le pays n'est pas en sécurité. Si on arrive à le faire, qui ne saurait pas le faire au final? On n'est qu'une vingtaine de personnes, hein. Dites-vous qu'on en a quasiment une cinquantaine, on en a 49 précisément en otage, hein. Dont des personnes plutôt fréquentées, connues au sein du gouvernement. Et honnêtement, si nous, Ma question c'était, si je comprends bien, le message que vous voulez faire passer, c'est augmenter les subventions, augmenter les salaires, augmenter en fait la qualité de vie à Los Santos et la sécurité. et la sécurité, bien entendu. Très bien. N'étant pas satisfait de cette courte interview, nous avons voulu revoir les Ghost Syndicate pour un second entretien, dans le but de s'en savoir plus. Je vous laisse les images. Première question pour vous, messieurs. Donc, on l'a vu hier et je le vois actuellement, vous êtes énormément. Est-ce que vous pouvez me dire combien de membres
si vous avez le nombre exact, composent votre organisation? Entre 30 et 40 à peu près. 30 et 40, ils sont actifs ou il y en a certains qui sont en réserve, on va dire? Bah là, c'est juste la face visible, là. Enfin, c'est comme un iceberg, hein. Il y a toujours la face visible et la face cachée. Je vois, je vois. Alors, pour en savoir un peu plus sur votre organisation, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs donc, de cette organisation des Ghost Syndicate. Il est patriotique, tout pour l'Amérique. D'accord, donc vous revendiquez vraiment. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu une organisation spéciale par rapport aux autres, parce que vous voulez un peu le bien en passant par. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Hier, c'est un peu ce que vous nous avez laissé transmettre à travers cette revendication de faire baisser les prix. Est-ce que pour vous, vous pensez que votre message a bien été transmis? Pour l'instant, honnêtement, déjà au niveau de la sécurité, on voit même pas plus de patrouilles, on arrive toujours à faire autant d'actions illégales. Aucun moyen n'a été mis en place pour bloquer l'illégal. Donc je pense qu'au niveau sécurité, les citoyens sont toujours autant en insécurité. Après, au niveau du prix, je vois toujours les prix sont toujours aussi hauts, donc je pense que non. Après, si On le a. gouvernement ne comprend pas, on va devoir réitérer les actes qui ont été commis Alors, hier, et je pense que les personnes n'ont pas envie. justement, ma prochaine question, c'était sur ça. Donc, s'il n'y a pas de changement, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? C'est-à-dire Bien entendu. attaquer directement le gouvernement? Alors, attaquer le gouvernement, on va peut-être passer par d'autres stades avant, l'histoire de Ah, leur je vais dans faire l'extrême, bien comprendre. sûr. Ouais, voilà, là vous voyez tout l'extrême, mais s'il faut s'attaquer aux galaxies, s'il faut s'attaquer à, je sais pas, le Club 77, s'il faut faire craigner la terreur dans tous les boîtes de nuit ou tous les commerces, on le fera. Ok, d'accord. Tout à l'heure, on a appelé la gouverneuse pour avoir un peu son ressenti sur votre organisation et elle n'était pas encore au courant. Est-ce que ça vous étonne? Non, honnêtement, je pense qu'elle en a plus rien à faire de ce qui se passe dans sa ville, juste elle est juste là pour empocher, faire du commerce avec d'autres pays, et puis après, pour l'Amérique, souvent il reste peu. D'accord. Donc, est-ce que là, c'est peut-être une autre, encore une fois, une autre chance de lui faire passer un message? Est-ce que vous avez donc des exemples précis de choses que vous voudrez changer, pardon, vous voudrez voir changer au plus vite? Honnêtement, juste que les gouverneurs, les personnes du gouvernement soient plus à l'écoute de leur pays et moins à l'écoute de leur business ou de leur compte en banque ou de leur chère famille. D'accord. Donc, vous pensez que le gouvernement donc surfe un petit peu sur la pauvreté de Los Santos pour s'enrichir? C'est ça. Et est-ce que vous avez des solutions à apporter peut-être au gouvernement, des propositions que vous aimeriez faire appliquer? Bah, pour l'instant, on va leur laisser une chance de régler leurs problèmes en interne. Si jamais ils n'y arrivent pas, on viendra y mettre notre nez, hein. D'accord, donc il y a quand même une espèce de tension toujours constante et vous n'êtes pas prêt de lâcher l'affaire. Bon. On est tous Eh bien, déterminés, on s'arrêtera pas. d'accord, d'accord. La gouverneuse est consciente du danger de cette organisation et ne compte pas laisser passer cette histoire. Elle assure de renforcer la sécurité en ville à l'aide de la police. De plus, ouverte à la discussion avec les Ghost Syndicate et fera tout pour arranger les choses en utilisant les mots plutôt que les armes. Merci aux forces armées, aux Ghost Syndicate, mais aussi au gouvernement de nous avoir permis de faire ce reportage. C'était Pierre Caillou pour Wiza News. Merci à tous.